Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui procéder à une dissolution. Nous avons du cuivre 2 sulfate pentahydraté. Il a deux pictogrammes de sécurité. Point d'exclamation, il peut être nuisible pour la peau, c'est un irritant. Et nous avons aussi un indicatif qui nous dit qu'il pollue. Nous ne rejetterons rien à l'évier et nous utiliserons un bécher poubelle à la fin de la séance. Dans le protocole, je vous demandais de mesurer 1,2 g de sulfate de cuivre. Donc on commence par mettre le verre de montre sur la balance. On fait la tare, on met à 0. Et faites attention à bien vérifier que vous êtes en grammes, pas en kilogrammes ou dans une autre unité. Je vous demandais de mettre 1,2 g. Je vais aller un peu vite, je ne vais pas voir exactement 1,2 g, j'en ai 0,6, mais pour montrer, ça suffira largement. J'ai mon solide. Et il va falloir que je le mette en solution. C'est une dissolution. La dissolution va se faire dans la fiole. C'est une fiole jaugée. Jaugée parce qu'elle a un trait de jauge. Je vais utiliser un entonnoir, mon verre de montre. Et pour vider le solide dans le verre de montre, j'utilise une pipette d'eau. Je verse précautionneusement un petit peu d'eau pour faire couler au fur et à mesure le solide dans l'entonnoir, ne perdre aucun grain, on rince bien. Et une fois que c'est fait, on rince l'entonnoir pour ne rien perdre. Et nous allons agiter. Donc on a le solide qui n'est pas complètement dissous. On remue jusqu'à la dissolution totale de tous les grains. Donc plus vous avez des grains importants, plus ça va être long. Normalement, c'est un solide qui se dissout bien et ça devrait aller si vite. Une fois que tout est dissous, on va remplir la fiole, mais en plusieurs fois. On verse de l'eau, on agite. On verse de l'eau, on agite. Donc vous avez vu, j'agite pas n'importe comment. Je le fais de gauche à droite en cercle. On continue par étapes. Et tout à la fin, quand on arrive dans la colonne, on ne peut plus agiter en remant. Il va se passer absolument rien. On va être obligé d'agiter tout à la fin en mettant du parafilm sur la fiole. Alors pour faire le dernier niveau, je le mets au niveau de mes yeux. Et je devrais utiliser un compte-gouttes pour arriver exactement au trait. Ça serait beaucoup plus simple. On ne peut pas en enlever, donc faites attention à aller très précautionneusement à la fin. Le parafilm, soit il vient facilement, soit il vient moins facilement. N'hésitez pas à le déchirer un petit peu sur le côté si vous n'arrivez pas à l'avoir avec les gants, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On tire un petit peu, ça prend la forme. C'est un adhésif, ça ressemble à du cellophane mais en plus épais. Et c'est complètement étanche. Vous vérifiez, n'hésitez pas à le faire au-dessus du lavabo si vous avez peur. Vous pouvez aussi placer le doigt dessus, mais normalement ça ne change rien. Je le fais quand même pour plus de précaution. Et la bulle d'air qui est ici, c'est elle qui va nous permettre de mélanger, d'homogénéiser la solution à la fin. Ma dissolution est finie. J'ai dissous 0,6 g dans exactement 100 ml si je ne me suis pas trompé sur le trait de jauge.